je pense que ça va pas tarder. Les 10 acteurs sont déjà sur le serveur et je pense que c'est parti. Le cut round qui est lancé maintenant. Hein. Donc cut round qui va dire qui va commencer en CT. Parce qu'Inferno on le sait, c'est quand même une map CT et c'est parti. C'est encore les titans qui gèrent Oh ce là cut là, round. les titans sont venus avec des sabres, Spock. Ah, Ouais. ils ont lâché les couteaux, ils ont sorti les sabres et ils ont mis quasiment. Bah, ils ont mis un ace, hein, c'est quand même assez moche. Et donc, du coup, ils vont stay. Pita qui tente de switch, malheureusement, ça ne passe pas. Et donc, du coup, ils vont commencer sur un set qui est beaucoup plus dur en terreau sur Inferno que sur Mirage. Donc, les Team for Balkan qui auront fort à faire sur ce premier side. Surtout que les titans restent sur leur très bonne performance qu'ils viennent de faire sur le side terreau sur Mirage. Ils ont la confiance avec eux, ils ont remporté la première map 16-14 et ça c'est le pire score. Hein. Quand tu perds 16-14 c'est vraiment très dur mentalement. Ouais, Donc, mais bon, après, ce qu'on a vu aussi, c'est que voilà, les Team for Balkan sont présents, ils sont disponibles, ils montrent quelque chose de très intéressant pour voilà contrer les titans aussi. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait sur le site terroriste. On va voir ce qu'ils nous proposent maintenant sur cette map, qui est vraiment quand même une map CT quand on est vraiment en place. Donc le gun round qui est parti maintenant, 3 Kevlar et 2 joueurs avec du stuff au niveau des Team for Balkan. Et par contre, il n'y a pas énormément de Kevlar là face aux titans. Et c'est Smith qui fait le premier kill et qui met directement les titans en avantage numérique. ouais, tout à fait, on a vu que les Team for Balkan avaient une sorte de petit strat avec Emilio qui temporisait la banane. Malheureusement pour eux, ils ont perdu. Oh là, ce qui tient, c'est monstrueux. Ouais, tu joues Sur pas là. NBK, un petit jump HS, enfin c'était vraiment très beau. 3 contre 3, Emilio qui agresse bien ce B. Et la strat a marché, hein. Emilio qui temporisait la banane en étant égout. Il a attendu le backup des titans et maintenant il agresse ce B. Il a fait 2 très bons kills. Il enchaîne sur Scream, c'est énorme parce que les Team for Balkan. Ils avaient mis déjà leur GR en terreau sur Mirage. Ils sont en train de récidiver sur Inferno. C'est vraiment primordial, hein, ce genre de GR quand tu commences sur Hardside comme ça, notamment sur Inferno et Nuck, où c'est des rounds qui sont très durs à mettre en terreau. Le GR te permet d'avoir quasiment 3 rounds vraiment plus simples à mettre. Là, ils ont mis le premier. Ça va enchaîner sur 2 rounds d'écho pour les titans. Les titans qui n'ont fait que 2 kills, donc ils sont vraiment pas en mesure. Alors, peut-être nous faire un CZ qui est de l'arcasque, hein. Ça c'est classique maintenant. Ouais, ça serait limité quand même là. Ouais, ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Et pas de CZ, hein. Ce sera un seul CZ pour Smith, un Deagle sur NBK, un CZ sur Kenyes et P250 pour Scream et Existence. Toutes les équipes le font quasiment maintenant. Tous les joueurs hein, que vous voyez, soit en stream, soit quand ils se streament tout seuls l'après-midi, comme le font NBK, Lenip ou autres. Et ben ils font toujours ça, hein, deuxième round, même s'ils n'ont pas fait de kill. Ouais, ça dépend des maps. Hein. Là, c'est vraiment une map fermée, Inferno. T'es quasiment au contact à chaque fois, donc ouais, le CZ ça peut vraiment y faire énormément. Après, quand tu commences à aller sur Dust 2, c'est un petit peu plus compliqué. Tout à fait. Et là, le très bon kill hein, sur NBK qui était au Deagle, c'est finalement Rock qui a raison de lui. Il a quand même pris une balle au passage. Ils sont au Galil. Côté Team for Balkan, juste Emilio qui a pris une AK. Emilio qui pour l'instant se charge de faire le tir de couverture. Il n'y a pas encore eu de zone de prise en B. En revanche, la vote Q est en train d'être assaillie de la part, il me semble que c'est Pita, voilà. Pita qui rentre dans cette vote Q, qui tombe sous les balles de Smith. Et là, il faut attaquer directement le B pour les Team for Balkan. Autrement, ils vont permettre à Smith de revenir avec un Galil. C'est ce qui est fait. Emilio qui passe devant. Il n'y a pas trop de cover. Et ouais, il n'y a aucune cover sur le spawn CT. Et c'est finalement la grosse erreur des Team for Balkan qui permettra aux Titans de mettre leur écho. Assez étonnant de la part Ouais. des Balkans. Y a pas eu de smoke au niveau du spawn CT. On sait que c'est primordial. Et là, tout le monde regardait le C1, le C2 ou le C3. Et voilà, le spawn CT qui a été complètement oublié. Et Smith qui s'est amusé, qui a réussi à faire un double kill et à mettre l'OHP le troisième. Voilà, round de force buy qui a été concrétisé par les titans. Et maintenant, voilà, les Team for Balkan qui se retrouvent maintenant en situation d'économie. Et ça sent bon le 2-1 pour les titans qui ont récupéré voilà, deux Galil. Donc très bien joué de leur part. Donc là, setup basique. Et là on voit que les Team for Balkan sont tous au niveau du middle. Ils vont peut-être décider de prendre la vote Q. On voit que Smith, ouais,
Et Kenny S qui est là, hein. On voit que Kenny S était tout seul au niveau de la voie de cul. Il y a une smoke. Et ça y est, c'est Michael Ele qui fait le kill. Ah, c'est une Sur très bonne Kenny S. ouverture parce que la vote Q est totalement lâchée, le backup n'a pas encore été fait par les titans. Ils peuvent attaquer ce A, ils sont en 4 contre 2. C'est à Makele vraiment de faire le taf avec son Galil. Pour l'instant, il n'a pas pu trouver des lignes et c'est les titans qui finalement ont eu raison des Team for Balkan. C'est vraiment très très bien joué de la part des titans. Les Team for Balkan qui vont éventuellement double écho là. Non, ça force buy, ça jouera avec très peu de stuff. Ouais, il y C'est en a quand même. compréhensible, hein. Ouais, mais il y a du Galil et pas d'Aka. Et ça, du Galil avec les casques qu'ont les titans, c'est pas forcément l'idée de l'année quoi. Ah, ça c'est clair. Le Galil, c'est vraiment des balles en plastique. Donc il va falloir en mettre 2 voire 3 dans la tête pour que ça passe. Et Kenny S qui arrive pas à faire le premier kill, qui était au niveau des pieds et qui a touché Emilio, mais dans les pieds. Donc là ça joue le middle, ça joue un petit peu la banane, un setup basique, ils sont tous en train de temporiser les Team for Balkan pour essayer d'avoir une petite erreur et c'est peut-être Scream qui va faire l'erreur. Non, au contraire c'est Scream qui fait le premier kill sur Skitten. Et c'est du 4 contre 5. Et c'est un peu dur là, pour les Balkans qui à mon avis ont un petit peu perdu le moral hein, suite à l'écho qu'ils ont pris. Est-ce qu'ils vont arriver à remonter la pente? Makelele qui prend très très bonne smoke de la part des titans qui joue très très bien le stuff sur ce B. Ouais, On avait c'était une mollo. Ah, une mollo pardon. Par contre il y a une smoke qui a été lancée par les Balkans. Une spawn CT hein, qui vient de partir, une qui était côté BP. Très bon kill d'Emilio en travers smoke sur Smith qui s'était un petit peu trop montré là pour le coup. Et c'est du 4 contre 4. Et ouais, et il y a que Scream qui est au niveau du BPB. Ah ça y est, c'est Kenyes qui fait le backup là parce que Scream qui tombe et là qui laisse le BPB complètement ouvert. Rock qui prenait la coupe, qui a réussi à faire le kill. Et Kenyes, ça serait bien qu'il économise son AWP, il va quand même le jouer. Ah, il va le tenter, mais il y a des très bonnes smokes de la part des Team for Balkan qui deny totalement la ruine. Une qui s'est mise en spawn CT, Kenyes qui est encerclé par le backup de Rock qui prend vraiment très très bien la coupe derrière. Et ouais. Il va faire tomber Kenyes, il va récupérer un AWP pour Makelele. Et les Team for Balkan qui ont un round assez intéressant, mais en fait sans vraiment forcer leur talent, c'est vraiment Scream et Smith qui se sont montrés en B un par un, qui ont offert eux-mêmes l'ouverture sur le PB. Et derrière, c'est le backup du Titan qui était pas non plus formidable. Et les Balkans qui reviennent à 2 partout. Ouais, tout à fait. Existence qui économise, mais très beau travail des Team for Balkan et moins quand même de la part des Titans qui se sont un petit peu donnés en B là. Hein, que ce soit Scream ou que ce soit, il me semble que c'est Smith, ils se sont un petit peu donnés en B là et c'est un petit peu dommage. L'ouverture du B qui a été fait et les Team for Balkan qui ont pas hésité à poser la bombe et à remporter ce round. Tout à fait. Alors je fais juste un petit remerciement à Omega, comme vous venez de le voir, donc qui est passé modérateur depuis la semaine dernière sur la chaîne AlkaSpoc. Je remercie également les derniers abonnés sur YouTube, hein, j'en cite quelques-uns, Roma, Amiral et compagnie, donc sur YouTube également sur Twitter. Donc voilà, merci de rejoindre la communauté AlkaSpoc. Plus on s'agrandit, mieux ce sera pour tout le monde. Et pour l'instant, ça joue encore une fois la banane. Mais ça joue aussi le A avec Rock qui est très avancé dans ce T. Il va sortir KGB. Il a pris une bonne info sur les joueurs des Titans. Les Titans qui jouent à 1 avancé vote Q et 2 prennent un peu plus reculé. Donc un qui est bac à sable et un qui est à part. Et ça agresse petit à petit ce T côté Titan avec une très bonne flash de NBK pour que Existence puisse s'avancer. Ouais, que ça serait bien joué de prendre la voiture. On voit Kenyes qui est vraiment co-CZ Kevlar et qui va peut-être faire le kill sur Makelele. Très beau réflexe de la part de Makelele qui ouvre complètement la voie de cul. Mais attention, parce qu'il y a Scream. Scream qui est arrivé en renfort. Et il y a Pita qui a ouvert là encore une fois. Oh, et très bien joué. Et là ça redirige parfaitement en B. Il y a que Smith qui est en B avec une molotov et qui la jette. Peut-être un petit peu trop tôt. Emilio qui est passé au niveau du spawn, c'était là. Oh, et Scream qui est au couteau, qui va se faire tuer par Emilio maintenant. 4 contre 2, NBK à 32 HP et Smith qui tombe maintenant. Round remporté par la Team for Balkan. Ça y est, qui reviennent, qui se remettent dans le bain et qui gagnent des rounds assez capitaux parce qu'ils envoient encore une fois les titans en économie. Ouais, les Balkans qui réussissent assez bien leur side Tiro. Ils ont mis le GR, ils se sont fait malheureusement pour Echo juste après. Et derrière, ils font 2 rounds d'armée vraiment très intéressants. Ils mettent, comme tu l'as dit, les titans en écho. Et attention pour les Français, ne pas rentrer dans le fameux cercle Echo Buy,
parce que c'est très compliqué d'en sortir. Et là, NBK pour moi il était mal placé là, il faut vraiment qu'il se cache mieux que ça. Il cherche à écho mais en même temps à faire le kill. Du coup il prend des risques et il perd son M4. Ouais, surtout que c'est des postes qui sont assez connus, ça. Donc, c'est vrai qu'NBK l'a très mal joué. À ce niveau-là, c'est sûr que toutes les postes sont connus. Donc, bon, ben voilà, hein, c'est un petit peu des pré-shots et ça passe. Round déco pour les titans. Round d'achat, donc, bon, bah, sans souci pour les Team for Balkan qui vont pouvoir mettre en place une strat et rouler sur les titans. Là, on voit que voilà, c'est un petit peu du rush aggro, que ce soit au niveau de l'appartement, on l'a vu avec Scream, ou même de Smith qui était vraiment avancé au niveau de la banane et qui s'est reculé parce qu'il a entendu du monde. Ouais, tout à fait. NBK qui encore une fois, il prend quasiment la même pose hein, depuis le début du side sur le grillage en appart. Bon là il descend forcément hein, pour me donner tort, c'est sûr. Mais autrement, les titans qui ont des poses assez similaires, là ils ont tenté un all-in en B avec juste NBK qui prend une info en A. Qui prend très bien cette bobine. Le stuff est parti pour les Team Balkan qui pour l'instant n'ont pas pris la bombe. Comme ça si jamais il y a trop de monde en B, ils pourront backup sur le A. Et apparemment ils ont beau avoir vu des gens, ils y vont quand même. Et je crois qu'ils vont un petit peu le payer. Ils sont 3 et ils sont très bien placés sur ce VPV. Double kill de Smith. Kenny qui enchaîne sur Rock. Et là il faut backup en A absolument. Donc Pita c'est ce qu'il va faire. Il va enchaîner sur le BPA. Il drop la bombe à Makelele. Et Pita va aller prendre la coupe pour attendre les 3 titans. Et ouais, mais les titans qui ont gagné des armes. Ah tout à fait ouais. Et ils sont quasiment full stuff les titans en termes d'armes. Il y a juste NBK qui n'a pas pu en récupérer. Pita qui va regarder et qui prend un très bon kill de NBK. Makili qui plante tout de même la bombe, tout ne sera pas perdu économiquement. Mais c'est encore une fois les titans qui mettent l'écho et là les Team Balkan ils vont pas comprendre. Hein. Ils mettent tous les rounds d'armée mais ils prennent tous les rounds d'écho. Ouais, c'est super bien joué de la part des titans là qui sont vraiment concentrés sur le B. Ça a marché, ils ont réussi à récupérer 3 armes. Et derrière, voilà, bon, ben, le backup qui a été téléphoné, hein, comme on dit au jargon football, ça a été téléphoné, donc ils ont backup très rapidement. Et voilà, le hack a été Makili qui repris. t'inspire ou quoi? Ouais, même pas. Bon, round d'achat parce qu'ils ont posé la bombe, donc ils se mettent quand même bien les Team for Balkan, mais il faudra pas le perdre celui-là parce qu'après ça sera l'écho. Kenny S qui a la WAP et qui va peut-être faire la décale. De toute façon Makili hein, qui a pris une très bonne ligne aussi. Il est patient, il attend son vis-à-vis pour l'instant, il se montre pas. Oh Makili qui a tenté une petite décale là sur Kenyes. Pour l'instant les deux acteurs se sont ratés. Makili qui reste dans la décale, Kenyes qui en revanche refuse d'aller chercher la ligne. Il refuse un petit peu le duel. Emilio qui fait un bon kill en B et qui malheureusement pour lui est revenge par Scream. C'est du 3 contre 4 Scream qui a 5 HP. Alors ça c'est important parce que si Scream tombait il y avait une très bonne ouverture en B. Là en l'occurrence c'est du 3 contre 4. Aucune ouverture n'a été faite. Et ça va être à Makelele de prendre un bon kill. Soit sur la banane soit sur les mid. Apparemment ce sera la banane pour Makelele. Il y a Ouais, Kenyes je crois en face de lui. Hein. non, il me semble Vérifie. pas. Attends. Non, 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 Kenyes est middle. c'est Scream Existence. Mais ce que je trouve un petit peu bizarre, tu vois, c'est que j'ai vu Smith sans Kevlar. Un petit peu bizarre de sa part. Donc là, 3 contre 3, Makelele qui remet un petit peu les pendules à l'heure. Et là, ça va jouer le A et c'est très bien joué. Il va falloir peut-être jouer la voie de cul et prendre le spawn CT. Comment ça va se passer? Ça arrive en voie de cul, mais en slow. Hein. Ouais, en slow votre cul. Mais il est très bien placé Kenyes. Et là c'est la smoke qui va forcer Kenyes à sortir de la smoke, à prendre un petit peu des risques. Là il rate la décale, il y a Rock qui attaque en même temps à part. Il y a en même temps Makili qui arrive vodka. L'agression est très bonne de la part des Balkans. Rock qui fait le premier kill, bien revenge par Kenyes. Kenyes en 1 contre 2. Makili qui va chercher à prendre ce ligne sur la Whopper français qui tombe. 5 secondes pour planter la bombe va être plantée. Pita qui cover très bien la bombe et qui prend le kill sur Existence. Et une nouvelle fois, round d'armée remporté par les Team for Balkan, mais les titans pourront acheter. Ouais, le très bon sandwich hein, des Team for Balkan là qui sont partis au niveau de l'appartement, au niveau de la voie de cul, ça s'est refermé sur le BPA. C'était super bien joué, ils remportent le round. Et là, encore round d'achat de la part de tout le monde, mis à part Scream qui est au Kevlar P250. Tu vois, ça c'est pas très bien joué je trouve parce que bah voilà, Scream va devoir s'appuyer sur ses joueurs et sur ses mates alors que c'est vraiment bah, le meilleur joueur des titans, donc ça serait bien de lui donner une M4. Ouais, peut-être demander à Existence qui est un petit peu en difficulté sur cette map de dropper son arme à Scream. Scream c'est vraiment le joueur. Existence en tant que leading game peut faire son travail avec un P250, juste prendre des infos et laisser ses potes faire les kills. Là pour le coup c'est vrai que
et ben c'est pas très intelligemment joué de la part des Français. Pour l'instant, ils sont en grande difficulté sur les rounds d'achat. Ils sont menés 4-3. On le sait, hein, les Titans sur Inferno en CT, ça a jamais été The Wall depuis quelques semaines. Et là, inquiété par les Team Balkans, c'est quand même pas très bon augure. On sait que dans la compétition, il reste encore de grosses équipes. Donc il faut vraiment qu'ils se ressaisissent. Ils montrent de quoi ils sont capables. Parce que ça devient un petit peu inquiétant. Là, ils sont menés 4-3. S'ils viennent à prendre ce round, ils seront en total écho. Et donc, c'est quasiment du 6-3. Ce round est vraiment important pour les deux équipes. Pour les Balkans comme pour les Titans. Oh oui, et attention là, parce qu'on voit NBK qui est au niveau de l'appartement et qui peut faire le premier kill. On va voir comment ça va se jouer. Là, ça va prendre le A. Oh, regarde NBK. NBK qui attend vraiment la tête de Rock. Ouais, Et c'est Existence qui se donne. Pourquoi Existence va chercher la ligne? Ça n'a vraiment aucun intérêt. NBK était très bien placé. Il fallait qu'Existence recule un petit peu et prenne une ligne un peu plus safe ou bien cover le rush sur NBK. Là, il s'est donné. En revanche, Kenyes après un très bon kill sur Emilio, c'est du 3 contre 3. Les Titans qui vont reprendre ce BP. Kenyes qui ne tombe pas pour l'instant, hein, qui a 30 HP et qui finit par tomber. Skitten qui est très bien placé. Le crossfire pour l'instant des Team 4 Balkans marche à merveille. Et ils mettent le 5-3 et les Titans en écho. Grosse performance de l'outsider de la poule B. Ouais. Mais là on le voit, hein, franchement Existence ça fait 3-4 fois là qui se donne mais bêtement en allant chercher le kill au lieu de jouer safe. Certes il avait mis une flash mais bon ça suffit pas. Et après il faut voir l'AIM pour décaler. Et là pour l'instant il l'a pas Existence, donc il va falloir se réveiller un petit peu et essayer de jouer beaucoup plus en reculé et jouer plus safe. Là round echo pour les Titans, voilà, qui laisse juste Smith avec une M4 silencieuse. Voilà, ça se drop un petit peu les CZ et les Deagle, mais ça sent le 6-3 là pour les Team 4 Balkans. Ouais, tout à fait. Ça sent le 6-3 maintenant, rien n'est fini. On n'est pas à l'abri. Alors, encore une fois, hein, Smith c'est la WAP. Alors, bien qu'il joue rifle depuis l'arrivée de Kenyes, moi j'aurais quand même droppé mon rifle, soit à NBK, soit à Scream. Maintenant, la raison qu'il l'a pas fait, c'est parce qu'il a un Kevlar casque. Donc, pour le coup, bah, il la garde, vu que son Kevlar casque permet une meilleure stabilité. Hein, je le rappelle pour les gens qui ne le savent pas. Ça permet d'encaisser mieux les balles, mais surtout que le viseur ne parte pas dans tous les sens. Donc, il garde son rifle. Kenyes est passé vodka au CZ. Il cherche un petit peu le POC sur Skitten. Il l'a trouvé, mais il n'a pas de quoi le conclure. Il reste encore hein, suffisamment de balles à Kenyes. Ouais. Absolument pas la votre cul. Ouais, ça va jouer sûrement le B là, je sais pas pourquoi je le sens la redirection. Oh le gros Team K. Ouais, alors la gros TK. C'est l'action du match. Hein. C'est l'action du match. C'était une balle de 6-3, les Balkans qui se retrouvent. Voilà, Pita qui fait un très bon double kill. Existence qui s'est encore montré, il aurait dû laisser sortir tout simplement Pita et que NBK le tue. Là, Existence s'est donné et les Balkans qui étaient en 3v5 se retrouvent en 3v2 en quasiment 10 secondes. Et ça, c'est la très bonne opération pour eux. Le 6-3 quasiment assuré. On voit, je crois que c'est Smith qui actuellement, je lui conseille d'aller save son M4 à moins que ça se joue. Bon non, ça va pas. Ah, je suis étonné. Hein. Je suis étonné parce qu'il ne recule pas. Ouais, après ils étaient en économie quoi, il y avait que Smith qui avait une AWP, enfin qui avait une M4 pardon. Faut qu'il aille écho, voilà, c'est ce qu'il va faire, il va attendre. C'est du 6-3, et ça c'est vraiment très bien joué de la part des Balkans. Ils vont avoir un gros round d'armée à mettre parce que... Attends, même pas parce que les Titans vont être en double écho, c'est pas que j'ai l'impression. Je vois Scream, hein, K9. Non, ça va acheter, ça va acheter. J'ai eu très peur. Non, c'est bon, les Français qui vont pouvoir acheter, qui vont pouvoir se relancer dans cette game, ils vont absolument devoir mettre ce round parce que sinon ça va partir très vite hein, pour les Balkans qui derrière seront sur une balle de 8-3. Les Balkans qui pour l'instant prennent la courte et mettent les Titans dans une situation compliquée. Ah, il va falloir le gagner, autrement on retombe sur le round d'écho là et bon, voilà, je le répète, mais bon ça va être la spirale et ça va être compliqué pour eux, donc il va falloir le gérer à mort ce round là. Et Kenyes voilà, qui n'a pas son AWP, qui je crois qu'il a même pas eu son AWP depuis le début, donc si une fois. Il a eu son AWP une seule fois, Kenyes. Et là voilà, ça joue un petit peu trop agressif là de la part des Titans, il faut vraiment jouer en reculé, essayer de temporiser avec des smokes, des flashs, etc. Surtout qu'il y a du stuff, tu vois. Scream Alors, qui se prend une petite balle. Ouais, mais pour l'instant il fait le bon kill. Je suis assez étonné, on n'a pas encore vu du côté Titan leur fameux aggro en banane avec soit Smith, soit Kenyes qui prend la décale à la WAP, une smoke qui est placée escalier et ensuite les Titans contrôlent cette banane. Les Titans n'ont pas réussi à contrôler cette banane depuis le début du side, hein, tout simplement.
Et c'est pareil pour le T, il le joue en très reculé sur ce round. Et c'est plutôt payant. Ouais, super bien payé là, attention, les Smiths, enfin les Smiths, pardon. Les, les titans qui font quand même le travail là, ils sont en supériorité numérique. Et là ça va jouer encore une fois le T. Mais là ils sont super en place, et Kenyes qui fait le kill. 5 contre 2, bon là ça sent bon pour les titans qui Ouais, vont mais ça pouvoir se tente la remettre. plante. Tente la plante dans la smoke, c'est très connu. Et c'est pas passé malheureusement pour les Team for Balkan. Les titans qui vont revenir à 6-4. Et ça c'est vraiment bien joué, hein. Mentalement de la part des Français. Ils montrent que bien qu'ils ont eu quelques difficultés depuis le début, ils sont encore là. Et ils ne tomberont pas si facilement. Makele qui est parti sick un petit peu hasardeusement. Ils vont pouvoir acheter parce qu'ils vont pouvoir se drop entre eux. Un Pita qui a 8k5, par contre Emilio a 1k4. Et là, c'est parti pour un round d'armée des deux côtés. Et ça va être très serré. Je sais pas, regarde, ouais, Emilio qui est short hein, quand même là, il a juste une smoke. On voit Michael Ele qui a juste une flash. Les strats, soit il faut faire le premier kill, ou soit il faut vraiment mettre en place une bonne position, enfin une bonne strat avec des smokes. Bon voilà, il y a quand même 4 smokes, hein, donc ça aussi ça peut faire le travail, surtout pour prendre le B. Là Kenyes qui est venu prendre un petit peu le B avant de revenir au niveau de sa voie de cul. Et ça tempo pour les teams pour Balkan. Alors j'ai pas l'impression Spock, hein, que les Team for Balkan ont vraiment des strats en train de chercher les open kills et ensuite ils adaptent le control map en fonction de ce qu'ils ont vu. Là ils ont vu qu'ils ont pas réussi à faire un kill. Ils sont très bien avancés dans cette banane, donc ils vont tenter un petit rush banane avec les smokes assez connus, hein, Spawn CT, Bobine, quelques flashs et ensuite agression du B. Ils le font très bien, tout en slow pour pas que Kenyes back up. Ils rush en B maintenant, c'est du 5 contre 2, donc ils vont attendre la fin de la molotov et ils vont partir. Ah, là, le rush est lancé, mais les titans qui sont en très bon crossfire et qui pour l'instant déroulent. Il y a eu un très bon kill de Pita sur screen, mais ils ont toujours pas vu le titan au début dans la smoke. Ah, il l'a entendu. Makele a entendu son vis-à-vis et fait un très bon kill sur Smith. 3 contre 2. Existence qui met une très bonne HE pour l'instant dans le carré. Et double kill d'Existence et 6-5. 6-5, la petite remontée là des titans qui ont le round d'égalité là face au Team for Balkan, qui sont en écho. Donc ça sent bon pour les titans. Il va falloir confirmer, essayer de se remettre bien économiquement. Là on les voit, hein, Existence avec 5000, on voit NBK avec 6000, Kenyes aussi. Donc ils sont bien. Il faut quand même continuer. Ouais, Smith qui a acheté. Ouais, ils sont quand même très bien là. Ah, ils sont bien les titans, ils sont bien revenus dans cette game. On vous rappelle, hein, pendant la toute petite trêve qu'on a, de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Alka et Spock. Donc vous avez Twitter, Facebook et YouTube juste en bas du stream. Vous avez juste à cliquer. Bon, pour l'instant, pas grand chose d'intéressant. On a juste une tentative de rush des Team for Balkan en B. C'est soldé par un quadruple kill de Smith. Existence qui arrive en courant, qui va prendre un petit poke quand même par Makele. Ou le cut sur Existence. Ah ouais, il avait plus de balles dans son CZ là, Makelele. Et Existence qui a eu très peur de se faire cut quand même. Ça c'est dur, hein, devant autant de personnes, un petit cut comme ça. Mais bon, il s'en sort bien. Il s'en sort très bien même d'ailleurs. Et round d'achat des Team for Balkan. Pas d'AWP toujours sur Makelele. Par contre, beaucoup de stuff pour eux. 6-6, c'est un petit peu un round charnière, hein, parce qu'ils sont bien remontés les titans. Team for Balkan ont fait bonne prestation jusqu'à maintenant. Et ils vont s'affronter pour savoir qui remportera ce side. Ouais, je pense qu'ils vont, les titans vont vraiment jouer le 9-6 le plus rapidement possible. Ils ont pris des rounds un petit peu bêtement. Donc maintenant, ça va être voilà du stop rush. Et ça fait 3 fois que ça joue le B. Et là, avec des smokes et du stuff, on va voir ce que ça va nous proposer. Les Team for Balkan qui arrivent pas à faire le premier kill. Oh, les smokes qui sont parfaites un petit peu partout là. Oh. Mais ils sont tous passés au niveau de la piscine. Maintenant, il va falloir faire les kills quand même. Les gens, ça y est, c'est Rock qui fait le premier kill, qui ouvre un petit peu le B. Michael qui était au niveau de l'arbre, qui a réussi à faire le kill sur Kenyas. 4 contre 2 maintenant. Existence NBK qui arrive de deux côtés différents, ça c'est très bien joué. Existence qui prend beaucoup de studs à part des Team for Balkan qui est contraint de reculer. Il tente quand même d'y aller, il prend des flashs mais il avance. Existence qui ne lâche pas l'affaire, NBK qui est tombé. Existence en 1 contre 4 mais ils sont tellement le HP. Je peux te dire, il avait une HP des quadruple kills hein, quasiment. Et les Team for Balkan qui s'en sortent très bien. Mais qui mettent ce round très important pour la confiance et pour le moral. Et ouais, et là maintenant, tu vois, c'est un petit peu changement de
changement de rythme un petit peu. Ils ont même pas attendu que le stuff apparaisse. Ils étaient tous au niveau de la banane. Il y a qu'une Molotov qui est passée au niveau de la banane, mais c'était un petit peu trop tard. Donc ils ont réussi à tous passer au niveau de la piscine et ensuite à faire les kills. Très bien joué de leur part et je pense que cette strat sera faite d'ici 1 ou 2 rounds. Donc ça sera à voir. Oh, premier kill de Michael sur Kenny S là, qui est un petit peu naïf, qui s'est un petit peu donné. Et là c'est pareil, Skitten qui fait le travail avec sa grenade, 4 contre 3. Il y a eu une petite aggro peut-être de la part des titans là, mais qui se sont fait nettement calmer. Changement de rythme qui n'était pas payant. Et là ça sent le 8-6 pour, pour les Team for Balkan. Même si NBK fait un double kill et là qui remet un petit peu les pendules à l'heure. 3 contre 2. Et ça va être dur. 2 contre 2 maintenant. Mais il y a encore toujours une personne, c'est Scream, qui est au niveau du BPB là, et qui va attendre ses deux adversaires, qui se loupent un petit peu, qui fait le premier kill, revenge instantanément de Skitten. 1 contre 1, les deux sont full stuff, enfin full life. Et là, ça va être vraiment le 1 contre 1 pour se remettre. Ça peut être beau. Ouais. Skitten qui pour l'instant a un avantage conséquent, c'est que la bombe est plantée, il a juste à jouer le temps. NBK qui a pris un très bon stuff sur Skitten, qui met une flash un petit peu ratée là sur le français. NBK qui va le chercher à travers la mollo et qui prend le kill mais qui va mourir sur la mollo. Oh là là. Il l'a eu chaud. Aïe. 8 HP, mais la bombe va péter, c'est pas qu'à moins que... Non, elle pète pas. Oh là là, ça s'est joué à 1 seconde et 8 HP. Les Français qui s'en sortent très très bien parce que derrière c'était de l'écho et finalement ils ont eu suffisamment d'argent pour pouvoir tous racheter. Ça se joue à rien. On notera quand même que NBK était en feu, il est parti s'éteindre dans la fontaine. Très très bien joué de la part de NBK et qui s'en sort de justesse. Ouais, heureusement qu'elle était là, c'est sûr. Après voilà, c'est le last round. Quoi qu'il se passe, les Team for Balkan qui ont fait le travail sur cette map là, et ils ont l'easy side à venir, donc voilà, les titans qui étaient vraiment un petit peu naïfs, qui ont fait un petit peu n'importe quoi, et ça rush encore une fois, tu vois, je te l'avais dit là, pas le 3 brut, voilà, ce sont pour le quintuplé de Smith qui fait un magnifique quadruplé. Pour l'instant, il va chercher Pita. Smith qui va absolument, hein, son ace. Smith qui s'avance avec une très bonne flash de son pote. Smith qui va traverser cette smoke pour aller chercher Pita. Et c'est finalement Existence qui fera tomber Pita. Et les 8 titans l'emportent 8-7. C'est le pronostic annoncé par Pierre-Loup sur le chat. Donc bien joué Pierre-Loup. 8-7 pour les titans. Mais Team Balkan qui fait encore une fois une très bonne performance. Ouais, super bien joué. Et là voilà, ils arrivent sur l'easy side, ils sont en CT, il va falloir qu'ils confirment ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai qu'en terroriste, ils sont quand même très très bons. Hein. On a vu sur le Mirage qu'ils ont quand même réussi à mettre 10 rounds face aux titans. Là, ils arrivent à mettre 7 rounds en terroriste. Super bien joué de leur part. Et ça s'annonce encore une fois très 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 serré sur cette deuxième map. A voir ce qu'ils vont montrer maintenant en CT, hein, parce qu'on a vu sur Mirage en CT c'était un petit peu plus compliqué. Bon, maintenant ils ont perdu que 16-14, mais c'était beaucoup plus dur en CT pour les Team for Balkan. Là, on a vu Skitten qui a déjà 22 HP et Rock 62, alors que c'est les deux qui est l'art de l'équipe. Donc ça commence pas très très bien pour les Team for Balkan. Emilio qui a 5 HP qui va être du coup terminé par NBK qui font l'ouverture en B. Makelele qui va devoir prendre les bons kills. Premier poke, de Makelele sur Smith qui enchaîne très très bien. Makelele qui se fait rusher mais qui tombe sous les balles de Kenny S. C'est du 4 contre 3. NBK qui prend bien la coupe sur Rock. Le GR qui va logiquement aller au Titan. Et on l'a vu directement sur le premier round quand c'était un petit peu moins bon. Ouais, triple kill de NBK quand même, qui a réussi à faire quand même l'ouverture. Et là il va falloir confirmer. Est-ce que ça va acheter ses aides Kevlar casque chez les Team for Balkan? On dirait pas, juste ses aides. Ah, il y a que Skitten qui a pris Kevlar casque, un petit peu bizarre là par contre, parce que voilà, il est le seul à avoir 50$. Alors j'ai quelques infos, hein. C'est pas question de te couper par rapport à la Team for Balkan. Apparemment Emilio c'est le leading game et ils ont pas de vrai AWP chez les Balkans. C'est par conséquent Makelele qui s'y colle, mais c'est pas un sniper de formation comme peut-être Kenny S ou Smith. Voilà, juste pour quelques infos concernant la Team for Balkan. Ok, merci de l'info. Là ça temporise, ça va essayer de gratter des kills, mais c'est super chaud là. J'ai pas compris l'achat de Skitten là, qui se met un petit peu dans l'embarras économiquement. Ouais, Rock qui fait quand même le premier kill face à Kenny S. Il a 13 HP certes, mais il met son équipe en avantage en supériorité numérique. Et là on voit, hein, regarde Michael Lele
et je ne sais pas qui c'est l'autre, c'est Emilio en B qui peuvent faire le kill face à NBK. Ah, c'est serré, c'est très serré, Spock. Ah, Le début de cette partie. il y a eu l'info là au niveau de l'appartement, mais la vote Q, il y a zéro info. La vote Q qui a été complètement abandonnée. Et ça sent le sandwich encore une fois en A. La bombe qui était dans le middle, qui était en tempo. Ouais, c'est Scream, Ah. ça y est, qui fait l'ouverture au niveau du BPA. Il y a encore Pita. Deck est très bien placé, qui peut faire un kill intéressant. Voilà, sur Smith, c'est du 4 contre 3 qui va se faire au Pita. 3 contre 3, la bombe est bien juste d'être plantée. Et Zen qui cover très bien cette vodka. Et qui va, à mon avis, arriver à bien cover. Oh là, double kill de la part des teams Fort Balkan. Ils sont en 2 contre 1, vraiment en 2 secondes. Double kill sur les titans, 2 contre 1. Ouais, Scream qui a été vu. Ouais, il a été vu, il est très low HP. Et il est c'est le tué, kill. et c'est l'écho. Oh là, c'est l'écho, Spock des teams Fort Balkan qui mettent une écho formidable sur les titans qui avaient fait pareil au side d'avant, ils avaient mis une écho au Team for Balkan, et ben ils rendent l'appareil aux Français. Ouais, super bien joué là de la part. Bah finalement, Skitten qui a conservé son Kevlar casque. Donc bon, bah c'est worth it, ça valait le coup. Maintenant, les titans qui se sont un petit peu fait pouned là sur ce round là. Un petit peu bizarre, hein, parce qu'ils avaient quand même réussi à prendre voilà, la vote Q et à prendre le BPA, mais derrière, l'ouverture de Skitten et Michael Ele qui ont fait vraiment le travail. Force buy de la part des titans, et on voit que 2 AK-47. Hein. C'est très autonome par titan. NBK qui a 1 HP, il s'est jeté sur, sur la molotov. Et force buy des titans, mais je comprends pas pourquoi, parce que ça met Existence, Smith et NBK au gun. Il n'y a que Scream et Kenyes qui ont des armes, et ils seront en écho au prochain round, donc là pour moi c'est pas forcément la meilleure chose à faire. D'autant plus que là on a vu qu'NBK est tombé dès le début grâce à la Molotov. Ils sont déjà en 5 contre 4 et quasiment 5 contre 2 parce qu'Exy et Smith sont au gun. Bon après c'est un CZ hein, donc on est capable de tout faire avec ce genre d'armes. Mais c'est quand même compliqué pour les Français de tenter ce genre de choses à 9-8 sur un set terreau. Ouais, peut-être ils attendaient que Scream ou Kenyes fassent le kill pour faire dropper une arme. Mais voilà, là les teams Fort Balkan qui sont très bien en place et qui font un stop rush parfait. Mais ils sont solides, ils sont très solides Spock. Je savais hein, qu'ils étaient bons, je l'avais annoncé. Mais là quand même, ils nous sortent 2 grosses performances. Certes, ils ont perdu sur Mirage, mais c'est 16-14. Et là, ils mènent, on va dire, non pas encore, pardon, 9-9. Les Titans sont en écho. Dans tous les cas, ils ont fait un set terreau formidable. Et ils sont en train de très bien commencer le CSCT. Ah, il commence bien, il faut confirmer. On voit Emilio là qui est au FAMAS. Bon, ils ont quand même énormément d'argent, donc il pourra acheter juste après. Et voilà Rock qui prend l'info là au niveau du petit mid. Et ça tombe bien parce qu'il a vu la bombe. Il fait 2 kills et peut-être le triple kill qui arrive. Et ça se sent très bien pour l'instant. Les Team for Balkan, NBK Existence en 2 contre 4 pour le clutch. NBK qui pour l'instant a une très bonne position sur l'appart. Il arrive à faire tomber Rock. C'est du 3 contre 1. Et là c'est un petit peu plus compliqué. Oh, pas de chance pour Existence. C'est tué par Pita. Pita qui était chez les Fnatic, hein, je le rappelle, en 2012. Il était avec également le joueur Karn, hein, qui est passé maintenant directeur sportif chez les Fnatic. Donc Pita qui est un joueur très connu de la scène, un peu en difficulté sur Mirage, et là il revient très bien. Un petit point du scoreboard dire, hein. Pita 14 kills, Makelele 15 kills, Skitten 11, Rock 10 et Emilio dernier avec 8 kills. Côté Titan, on a Smith NBK devant avec 14 et 16 kills, Scream et Existence au milieu, et dernier Kenyes avec seulement 9 kills. Kenyes, prends ton AWAP et réveille-toi. Ouais voilà, il a pas eu encore l'occasion, hein, c'est vrai avec son AWAP. Et là en terroriste, c'est vrai que c'est peut-être pas adapté sur Inferno. J'opte pas pour l'AWAP en terroriste. Et donc je pense qu'il va jouer à la K47. Existence qui fait le premier kill, revenge instantanément par Michael. Mais voilà, Michael qui a 33 HP. Ouah, Pita qui fait le kill quand même et qui met son équipe en avantage, en supériorité numérique. NBK à 64 HP, Kenyes à 40 HP. Je pense que les Team for Balkan sont bien placés là pour remporter ce round là aussi. Ils sont vraiment dans de très bonnes conditions. Pour l'instant, les Team for Balkan qui font le taf, que ce soit en terreau ou en CT. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils laissent toujours une NBK prendre la coupe, tu vois.
Et le problème c'est qu'NBK aussi c'est un ouvreur, il fait du bon travail, il arrive à mettre de bonnes pokes et là il le laisse vraiment à l'opposé, tu vois, ils ont joué le A là et NBK qui était en banane. Donc je comprends pas trop. Ça serait bien de prendre le T en crossfire avec Scream et NBK là pour essayer de décaler sur la vodka, sur la voie de cul. Et là encore round d'économie hein, pour les titans, ça sent le 12-9 pour les Team for Balkan qui je le répète sont économiquement très bien. Ils pourront acheter 2 rounds sans souci. Tout à fait. Ils pourront acheter 2 rounds sans souci. Et ils ont une balle de 12-9. Scream et Existence. Ah, putain, Smith qui tombe dessus. D'ailleurs, Scream et Existence qui sont bien placés. Mais non, tout de suite les titans ont reculé. Les Team for Balkan qui mettent vraiment un très bon stuff avec une mollo. Les titans qui sont repliés sur l'appart, qui vont tenter une agression sur Pita. Pita qui met une petite flash, qui décale tout de suite après. Et qui enchaîne sur NBK, 5 contre 2. Existence qui arrive middle. Scream qui est toujours appart. La bombe qui est balcon. Ah non, elle est tombée, elle est en bas du balcon, excusez-moi. Skitten qui pour l'instant essaie de faire tomber 132 risques, ils veulent pas perdre d'armes pour l'instant les Team for Balkan, ils vont mettre un ace. Et ben non, ils les mettront pas parce que Scream est bien très bon kill sur Skitten. 4 contre 1, Scream qui n'a pas pu récupérer d'armes sur le kill de Skitten. Ce sera chose faite maintenant, il y a Scream et Inaka, et ça c'est la bonne opération pour Scream. Il est pour l'instant très bien couvert par Makelele. Il est encerclé hein, par les Team Balkan. Vraiment encerclé, il va falloir qu'il fasse peut-être l'ouverture au niveau de l'appartement, mais il sait pas quoi faire. Et là voilà, en switchant, ben, Rock qui arrive à faire le kill. 12-9. Les Steam en round d'achat maintenant qui vont vraiment acheter un full stuff, ça serait bien qu'Existence commence à mettre en place une stratégie peut-être au niveau de la voie de cul pour prendre en sandwich le A. On l'a pas vu et ça serait bien de le faire. Mais voilà, pour l'instant les Team for Balkan qui sont bien en place et qui font le travail, que ce soit en terroriste ou même en défense, ils sont solides. Tout à fait. Bah alors bonsoir à Liars, Frixis, tu dis que tu rateras le match de CM. T'inquiète pas, tu le revivras en VOD sur la chaîne YouTube. On mettra tous les matchs qu'on castera ce soir, hein, comme d'habitude. Donc vous retrouverez l'intégralité de toute la compétition sur la chaîne YouTube LKS POC. Donc bonsoir également à tout le monde. Petit rappel, venez sur les réseaux sociaux LKS POC, hein, vous êtes quasiment 800 à nous regarder en ce moment. Venez sur notre Twitter, Facebook et YouTube pour être tenu au courant de nos derniers streams. Il y aura en préparation le stream du tournoi de charité qui sera, vous pouvez avoir toutes les infos sur HLTV, donc qui sera organisé par Pita, donc le joueur des Team for Balkan, qui est vraiment très impliqué dans ce projet, et également organisé par les Fnatic. Donc voilà, il y aura les meilleurs joueurs du monde pour ce tournoi de charité pour la Bosnie-Herzégovine. On retourne au match, POC, les Titans qui ont un petit peu de mal, il reste 35 secondes, ils n'ont pas encore réussi à faire le premier kill. Ouais, là il y a une molotov pour le coin pute en voie de cul, mais ça, il y avait personne. Et Existence qui va se confronter à Rock, qui fait 360 et c'est Rock qui fait le kill. Revenge instantanément par Smith. Le B qui va être ouvert sur les deux côtés là, sur la banane et sur le spawn CT. Ah ouais, c'est compliqué, hein. Ils sont quasiment au même endroit tous les deux. Mais c'est Emilio qui prend le premier kill, qui finit par tomber. C'est du 3 contre 2, mais le backup est vraiment trop long côté Team for Balkan. Là, c'est compliqué pour les Team for Balkan. Les Titans qui ont fait un très bon round avec une agression en 3-2-B. Et les Balkans qui vont aller économiser parce que bien qu'ils mettent les rounds, Ouais, Skitten n'a pas beaucoup d'argent. En revanche, Pita et ouais, Makelir, c'est super bizarre quand même. C'est vraiment super bizarre qu'ils économisent là 12 000, 13 000, 7 000, 4 000. Ouais, Mais ça je sent, hein. Ça sent. comprends pas trop. Le 2v3 surtout, voilà, qui aurait pu se tenter comme tu le dis. Bon, ok. Ah non, le bucket était un petit peu long, Spock. Ils ont mis vraiment du temps à arriver. En plus, ils arrivent tous les deux bananes, donc quasiment aucune visu sur le BPB. Pas de possibilité de couvrir la ruine. La bombe était plantée depuis déjà trop longtemps. Donc oui, ils ont de l'argent. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de se suicider et de perdre 2 AK? Je sais pas. Là, pour le coup, bah, ils assurent des armes pour leurs potes. S'ils ont des joueurs qui préfèrent les AK, bah, c'est quelque chose d'assez intéressant pour eux. Il y a 12-10, ils sont bien, Spock. Ils sont sur les e-side, ils ont tout l'argent nécessaire. Et en plus de ça, ils ont économisé 2 AK. Ouais, deuxième 4 plutôt. 2 AK. Ah oui, pardon. Et Ouais. Emilio à l'AK. Ok, tout à fait. Et donc là, bon, bah, ça va être reparti, ronde d'achat pour tout le monde. Mais NBK qui a déjà 5 HP. Alors, je sais pas ce qu'il s'est pris, s'il s'est pris un coup d'AWP ou quoi. Maintenant, c'est pas possible. Alors, apparemment, il aurait pris une double HE hein, de la part des joueurs en B. Ouais, Tout simplement. mais ça fait mal.
Et là, il va falloir qu'il joue quand même très à reculer ou qu'il fasse vraiment l'appât pour savoir, pour prendre l'information. C'est Ignace chaud. qui tient ce mid et qui n'a toujours pas pris la WAP. Alors ça c'est vraiment étonnant, hein. Quand t'as Ouais. dans ton équipe Smith et Kenyes, c'est que tu mets 5 rifles, c'est que t'es vraiment dur, dans le dur économiquement. Après oui c'est sûr, hein, ils sont pas forcément à leur avantage sur ces deux sides. Maintenant il faudrait quand même arriver à sortir au moins un AWAP parce qu'on sait que Kenyes, la WAP, bah, c'est ça qui a permis au Titan de remporter Mirage, hein. Il a sorti deux triplés sur les deux derniers rounds, qui a permis au Titan de sortir un peu la tête de l'eau et d'aller chercher la victoire. Et là, les Titans vont agresser apparemment la vodka avec une fumée sur la vodka pour la deny. La fumée un petit peu fail de la part d'Existence. Tant qu'ils vont quand même passer votre cul. Rock qui fait le bon backup, qui va se placer Arch pour éviter un 3-2 en B, sauf que ça va attaquer le A. Kenny qui met une petite hache pour l'instant dans le bac à sable. Ils n'ont pas encore vu leur vis-à-vis. Les Titans qui avancent à l'aveugle. Et ça commence à stuff. Et très bon kill de la part de Pita, hein, sur NBK. Derrière Titans qui font un triple kill. 3 contre 2. Existence qui fait un doublé, Existence qui a vraiment montré l'exemple, hein, sur ce round. Et round de plus pour les Titans qui reviennent dans la partie. Ouais, c'est cool, c'était une bonne stratégie. J'ai pas trop compris les smokes qui ont été envoyés, mais bon ben voilà, enfin il y avait une smoke pour passer Arch. Et en fait ils sont rentrés dans la smoke, ils ont repris la plaine. Bon ça a fonctionné, très bien joué de leur part. Michael qui va bien sûr économiser son arme. Maintenant, ça commence à être compliqué pour les Team 4 Balkans. Ouais, on voit Skitten avec 2500 qui va pouvoir acheter, il va être à 5000. Rock qui va être à 6000 maintenant. Bon, il y a quand même encore un round d'achat pour les Team 4 Balkans, mais derrière, il faudra la remporter. Attention, attention au Team 4 Balcor, ils se sont fait déjà avoir sur Mirage en menant largement face aux Titans. Là j'ai l'impression que dans les têtes des Team 4 Balkans ça commence à se dire les gars, on a fait pareil sur Mirage, on se ressaisit, on prend pas deux fois une victoire à l'arraché. Ouais, tout à Donc fait, il tout faut, à fait. il faut absolument pour eux qu'ils se ressaisissent dès maintenant. Et on voit Pita qui met un peu de temps à acheter. Donc alors peut-être qu'il y a eu un petit débrief, je sais pas. Dans tous les cas, les Team 4 Balkan prennent cette banane en avancée. NBK qui a quand même cherché le kill. Il y a une bonne molotov, hein, sur Makili qui l'a mis à 50 HP. Rock qui s'avance dans ce T pour prendre le premier kill. Il va se rater, c'est Kenyes qui fait l'ouverture. Bien revenge par Skitten. Et la molotov qui bloquait Scream qui n'a pas pu revenge Kenyes. Et pour l'instant, c'est du 4 contre 4. Ouais, c'est bien joué, c'est dommage Michael qui avait son AWAP et qui a pas pu réussir, enfin qui a pas réussi à faire le kill sur NBK à cause de la molotov. Donc voilà, Skitten qui rentre dans la smoke, c'était osé, mais ça fonctionne. Situation de 4 contre 3 maintenant. Et le B qui a été pris là par les titans. Il y a que... Je sais pas qui c'est... Ah ouais, Emilio. Ouais, mais Smith qui est tombé, qui a perdu la bombe au passage. 3 contre 2, mais il y a une très bonne smoke qui a été mise. Bon là, je pense que les Teams for Balkan ne vont pas écho, hein. 3 contre 2, le BP qui est totalement assailli. Les Titans qui n'ont pas pu un petit peu s'éparpiller partout. Il y en a juste un qui est carré, qui est tombé sous les balles de Scream. Pita qui a l'information, il sait où sont ces deux vis-à-vis. Un à droite, un à gauche. Pita qui ne regarde absolument pas à gauche. Et c'est très bien joué de la part des Titans. Et un petit peu naïf, hein, les Teams for Balkan sur ce round. Ça se joue à rien, mais ça se joue très très bien par les Titans, qui font un crossfire intéressant, qui sortent le 2v3 et qui reviennent à 12-12. Voilà, c'est le crossfire, hein. On a vu les deux antiterroristes qui étaient au niveau de la bobine, ils étaient tous les deux, certes, pour revenge l'un sur l'autre, mais ça n'a pas fonctionné. Et les titans qui ont fait le travail. Maintenant 12-12, ça y est, ils reviennent au niveau des Team 4 Balkans. Et maintenant, les Team 4 Balkans qui ont vraiment plus de joker, hein. Niveau économiquement, ils sont vraiment short. Ils pourront pas acheter derrière s'ils perdent ce round là. Donc il faut faire le 14-12, ouais, c'est travail. compliqué. C'est Ouais. très compliqué. Il faut qu'ils soient solides, Spock. Il faut qu'ils montrent ce qu'ils ont montré sur les premiers rounds. Autrement, ils vont se faire voler une fois de plus la victoire. Et ça serait très très dur, hein, de perdre contre les Français. Ah, je Une crois que fois de c'était plus. ici. Ouais, Skitton qui va peut-être faire le premier kill. Et ça y est, c'est fait. Pour Smith, tout à fait. Ouais, ça Ah, sent ils bon sont là à hein, pour les Team 4 5v3. Balkans maintenant. Ça Hein. sent très très bon. Mais c'est pas encore terminé. On l'a vu tout à l'heure, hein, en infériorité numérique, les Français mettent le round. La CNBK qui va faire la fixation sur le B pour occuper la défense pendant que ses collègues vont attaquer le middle. NBK qui va tenter de traverser la smoke, qui occupe un petit peu la défense adverse, sauf que le fake ne marchera pas parce qu'NBK est mort. Les deux derniers titans sont dans la banane, c'est Kenny qui a enfin la WAP et Existence Alaka qui vont tenter le 2 contre 5. Ouais, super bien joué là, du wall smoke qui a fonctionné. Kenyes qui est quand même là, qui fait un petit kill là sur Emilio. Et attention, par contre, il y a Meikelele. Et ouais, Meikelele qui a attendu vraiment le dernier moment pour décaler Il et joue tuer bien, il le joue Kenyes. très très bien.
Il le joue très bien, qui fait le double kill sur Existence et sur Kenyes la première fois. 13-12 pour les Team for Balkan. Les titans qui vont bien sûr pouvoir acheter, hein, encore une fois de plus. Tous ces derniers rounds se feront quasiment en round de bye. Ouais, ça va être l'arraché vraiment quand même, ça va sévère. être à l'arraché là pour les titans. S'ils perdent ce round là, voilà, on voit Kenyes avec Pareil 50, pour les Team for Balkan, 50 presque. $. Oh, non, ils pourront racheter les Team for Balkan. Là, tu les vois à 3000. Ici, ils perdent. De toute façon, ils gagnent 1000, 1500 de plus, voire 2000. Ouais, Donc... il y a un milieu à 50 $, hein, c'est chaud quand même. Ouais, ça sera du force bike quand même. De toute façon, à ce Ouais, niveau-là, là, 13-12. Oh, grosse ouverture d'existence pour une fois. Ouais, mais Emilio qui était bien trop montré, pas assez caché, il jouait pas non plus sur le stuff. Ils ont été une fois de plus naïfs les Team for Balkan. Et il y a un kill qui a été fait très bien joué de la part de Pita qui fait un très bon kill. Double kill de Pita. Très bon, vraiment en réussite. Hein, ce dernier kill sur Smith, sur Scream, pardon. Existence qui tombe 3 contre 2. Smith et Kenny S pour le clutch. Encore une fois de plus en infériorité numérique. Mais le stuff est très bon de la part des titans pour bloquer un petit peu en ruine. Ah ouais, la smoke. Regarde la smoke qui est parfaite là au niveau du C4. Ils savent très bien qu'il y a Kenny S au niveau du C4. C'est fait. Et Smith qui tombe. 14-12. J'étais sur la vue de Makelele, il est resté en double scope comme un gros bot, et quand il a arrêté de tourner, il était juste en face de Kenyes. Ouais, non, Il le fait tomber, et c'est du 14-12. Les titans qui, comme on posait la bombe, ils vont pouvoir acheter. En revanche, si les titans perdent ce round, Spock, quasiment fini. Ouais, va falloir reposer la bombe ou faire énormément de kills. Mais là, bon, voilà, quand tu vois Existence à 0 $, Smith à 0 $, et en plus Scream avec un P250 et un Kevlar casque, et je comprends pas comment ça se fait que, voilà, qu'Existence ne donne pas son Galil. Ah, ça y est, il va récupérer la WAP. Alors là, ça va être un petit switch. Scream qui va récupérer un Galil, et c'est Kenny. Redirection Spock, hein. La bombe qui repart vers le middle, Scream devant pour prendre les informations. 4 contre 4, mais le backup a été vraiment très rapide. Côté Balkan, et on se remet en contrôle map. Ouais, ah ouais, non, Kenny S peut pas te prendre la WAP, il va essayer de la. Ça y est, il a réussi à la récupérer quand même. Et le B, voilà, qui est joué tout seul par Rock au niveau du C3, entre le C3 et le C4. Et là, il y a une double smoke par contre, au niveau du B. Et ça fixe Existence qui fixe le T. Et ça va jouer la banane sûrement. Ouais, mais Skitten qui est très bien placé et qui prend le premier kill sur Existence. Et du coup, le fake ne peut pas marcher. Et ouais, parce qu'Existence était tout seul. Si la fixation est trop dangereuse et que vous mourrez, la fixation n'est pas validée. Donc, du coup, la défense ne bouge pas. Et c'est ce qui arrive là. Existence qui tombe, du coup, il n'y a aucune prise d'info qui est faite par les titans. Et en plus, ça donne l'avantage au Balkan. 4 contre 3, il reste 20 secondes Spock là, donc il faut qu'ils se décident les titans. La bombe va avancer en vodka. Les 3 titans se dirigent vers le A. Un qui arrive en courant votre cul, mais il a eu l'info, Skitten sur Scream. Bon kill de NBK. Les titans en 3 contre... En 2 contre 1, pardon, sur ce VPB. Et maintenant c'est du 2 contre 2. La bombe est plantée. Kenyes va pouvoir prendre largement la plaine. Et la vodka maintenant. Les deux... Voilà, c'est compliqué parce qu'ils vont décaler en marchant sur un AWAP. Il faut pas qu'il se loupe. Ah, Kenyes qui s'est loupé. Va falloir récupérer le kill maintenant. Et il tombe. Ah, NBK qui tombe. Ah, mais il faut jouer, il faut jouer. Il faut qu'il diffuse et il faut que Kenyes aille le chercher vite rapidement. Oh, il l'a eu. Oh, eh, c'était à 1 millième de seconde. C'est quand même passé très bien joué de la part des Team for Balkan là. C'est incroyable ce qu'il vient de faire, je crois que c'est Skitten, en fait, qui est arrivé en courant pour protéger le bomber et qui a servi de mur, en fait, entre le bomber et la wapper, ce qui a permis à la bombe d'être diffuse. Et Skitten s'est vraiment sacrifié après avoir fait un double kill. C'était vraiment très bien joué, c'est du haut niveau qu'on voit là, Spock. Ouais, voilà, et là, les Team for Balkan qui ont le draw, qui ont 3 balles de match maintenant. J'ai pas vu. NBK qui a mis un one ball sur Emilio, vraiment très sale. Ouais, mais voilà, les Team for Balkan qui étaient 3 en B, et tu vois, c'est bien joué parce que là, ils pensent qu'il y a encore qu'une seule personne, et ça va jouer le B alors qu'ils sont encore 2. Ah non, tu vois, ça temporise. Ouais, c'est un petit peu bizarre, il y a des redirections un petit peu de partout, ça sait pas où ça va, ils savent pas où sont les défenseurs là, les antiterroristes. Mais c'est exactement ça, Spock. Hein. Les titans, pour l'instant, n'ont pas trouvé la solution sur les défenses des Team for Balkan. On voit Smith qui cherche vraiment des infos middle. Oh, et là, pour le coup,
il a même pas vu Rock. Il n'y a pas de revenge middle parce qu'il y avait une smoke qui était très très bien posée par Rock, qui avec un bon deny mid peut aller agresser le KGB. Les titans qui ont pour l'instant pour seule zone la banane. Là il y a une petite avancée hein, dans la vote Q de la part d'Hétéro quand même. Mais Kenyes qui tombe tout de suite sous les balles de Rock. C'est du 4 contre 2 Spock pour se diriger vers une troisième map. Ce match devient totalement fou. Ouais, c'est génial. Bah, il y a énormément de skill de la part des Team for Balkan. Ils ont perdu la première map de justesse. Et là, ça sent bon pour les Team for Balkan. 4 contre 1. Scream va-t-il réussir à faire le clutch de sa vie? Il arrive en courant. Bon, déjà, il est entendu par Pita. Ouais, Et mais c'est voilà. très bien joué de la part des Team for Balkan qui remporte cette deuxième map. J'espère que vous savourez ce match autant que nous, parce qu'en tout cas, c'est fou. Ouais, on est super content là. Vous êtes plus de 760 là à nous regarder. N'hésitez pas vraiment à revenir sur les réseaux sociaux que je vais vous mettre dans le chat. Et on fait une petite pause le temps qu'il y ait un changement de map. Ça sera dès de la troisième map. Et c'est là où les deux équipes vont se départager. À de suite. À tout de suite.